Donetsk, après l'attentat contre le président. L'Occident doit faire suivre ses paroles par des actes. Le 31 août 2018, Alexander Zaratchenko, président de la République populaire autoproclamée de Donetsk en Ukraine de l'Est depuis 2014, a été assassiné. Son garde du corps a succombé à ses blessures le lendemain. Zaratchenko est mort à l'âge de 42 ans. Il était père de 4 enfants. Ce n'est pas la première attaque contre un chef séparatiste est-ukrainien dans le Donbass. En 2015, 2 dirigeants cosaques ont été tués par une voiture piégée. En octobre 2016, le commandant Pavlov et son garde du corps sont morts dans une explosion dans l'ascenseur de sa maison. En février 2017, Tolstik, le chef militaire de Donetsk, a été assassiné dans son quartier général pendant une attaque. L'attentat contre Zaratchenko a secoué la région de Donetsk très durement parce que beaucoup de gens voyaient Alexander Zaratchenko comme un leader fort et porteur d'espoir. Selon les chiffres officiels, plus de 100 000 personnes ont assisté aux funérailles. Un enregistrement de la caméra de surveillance qui montre le déroulement exact des événements a été publié par la chaîne de télévision russe Rossiya 1 fin septembre 2018. On peut y voir que l'engin explosif s'est déclenché à la seconde précise où Zaratchenko est entré dans le pub Separ avec ses gardes du corps. Des analyses plus détaillées ont révélé qu'il s'agissait d'un engin explosif ultramoderne fixé au plafond à l'aide d'un dispositif pivotant. L'assassinat a donc été perpétré de manière très professionnelle et non par des amateurs. C'est ce qu'estiment les autorités officielles de Donetsk. Alexander Pogorelov, qui a été arrêté par les autorités de Donetsk en 2017, a témoigné qu'il avait été recruté par les services secrets ukrainiens en 2014. Son interrogatoire a également révélé que depuis un certain temps, Kiev avait planifié un attentat contre Zaratchenko. D'après lui, le service secret ukrainien, SBU, a reçu des services secrets américains une nouvelle technologie qui peut être activée à grande distance. Les études menées par le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk confirment cette suspicion. La commission d'enquête russe a engagé des procédures pénales peu après l'attentat. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a apporté le commentaire suivant. Tout indique que ce meurtre a été commis par le régime de Kiev, qui a utilisé à plusieurs reprises des méthodes similaires pour éliminer les dissidents et les indésirables. Elle a également condamné les politiciens ukrainiens officiels qui ont publiquement exprimé leur joie à la mort de Zaratchenko. Les médias occidentaux ont généralement rendu compte avec beaucoup de réserve de l'attentat et des grandes funérailles. L'implication possible du gouvernement de Kiev n'a été mentionnée qu'en passant. Lorsque des gens qui critiquent le gouvernement russe sont assassinés, il y a un énorme tollé et on a déjà désigné le coupable, même s'il n'y a pas encore de preuves. Natalia Nikonorova, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, non reconnue au niveau international, a exprimé ses attentes à l'égard des États occidentaux dans une interview. Nous espérons que la pression sera mise sur le gouvernement ukrainien pour qu'il mette fin à ces agressions contre notre République populaire. Cela vaut également pour les agressions contre la République populaire de Lougansk. Ce n'est pas un secret que les États occidentaux ont une très grande influence sur Kiev. L'Allemagne surtout devrait agir en conséquence en tant que médiateur de Minsk II. Le 5 septembre 2018, lors de la conférence de presse intergouvernementale de Berlin, il a été annoncé que le gouvernement fédéral était toujours prêt à assumer ses responsabilités dans le processus de paix. Ces paroles doivent être suivies d'actes. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne ne peut avoir aucun intérêt à soutenir un gouvernement à Kiev qui ignore le processus de paix.